Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Allons retrouver notre collègue à Cube Radio, Sophie Durocher. Bon après-midi, Sophie. Bonjour, Julie. Les bracelets anti-rapprochement, c'est un outil, évidemment, pour protéger les victimes de violences conjugales ou d'exploitation sexuelle. Ça fait maintenant 2 ans que c'est implanté au Québec. Le ministère de la Sécurité publique dresse un bilan positif en disant que c'est dissuasif. Toutefois, les organismes soulèvent néanmoins plusieurs questions. Écoute, c'est très intéressant, en effet, de faire ce bilan-là. Oui. 2 ans plus tard, notre collègue a obtenu les chiffres. C'est quand même 432 dispositifs qui ont été ordonnés dans la province depuis que ça a été déployé vraiment partout à travers la province, parce qu'on sait que ça s'est fait de façon graduelle. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que il y a 432 personnes qui ont eu la vie sauve grâce à ce bracelet-là? Mm-hmm. On peut en tout cas le supposer, parce qu'il faut se rappeler pourquoi il y a eu ces bracelets-là, c'est qu'il y a eu une vague de féminicides au Québec et les organismes justement de défense des femmes victimes de violences conjugales réclamaient ça à grands cris parce qu'il y a différents pays à travers le monde. En fait, il y a 6 autres pays à travers le monde où il y avait des bracelets anti-rapprochement et ça produisait des effets vraiment très dissuasifs. Donc, les chiffres sont sortis. C'est efficace à 96 %. Donc, il y a seulement 4 % des cas où, malgré le bracelet anti-rapprochement, qui, je le rappelle, part une alarme si la personne qui le porte se rapproche de sa victime. Puis il est mis en contact avec les policiers. Les policiers peuvent intervenir si il n'obtempère pas. Donc, il y a seulement 4 % des cas où ça n'a pas eu d'effet dissuasif. Maintenant, il faut écoutez ce que disent les groupes qui défendent donc les femmes victimes de violences conjugales. Elles disent, il y a des problèmes des fois de couverture cellulaire, parce que c'est vrai qu'au Québec, ce n'est pas 100 % du territoire qui est couvert par une couverture cellulaire. Il faut rappeler que, par exemple, dans le Grand Nord, sur la Côte-Nord, il y a des endroits où il y a ce qu'on appelle communément une zone blanche. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des bracelets anti-rapprochement parce que c'est relié à un système cellulaire, mais le cellulaire ne fonctionne pas dans ces zones-là, donc les femmes ne sont pas protégées. Donc, il faut s'assurer au Québec qu'au moins tout l'ensemble du territoire soit couvert par les cellulaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous disent les groupes de défense des femmes victimes de violences conjugales, c'est qu'il y a certaines femmes qui refusent que leur agresseur potentiel porte ce bracelet-là. Et elles disent, il faut se questionner pourquoi. Je vais te raconter une anecdote, Julie. Okay. J'ai fait une entrevue récemment avec une femme qui était victime de violences conjugales, mais de façon épouvantable, je ne rentrerai pas dans les détails. Mm-hmm. Son ex-conjoint est maintenant en prison. Et la dame, elle m'a dit, quand il va sortir de prison, je déménage, je m'en vais aux États-Unis. J'ai dit, pourquoi? Tu sais très bien que le gars, quand tu vas sortir de prison, ton agresseur, il va porter un bracelet anti-rapprochement. Elle dit oui, mais s'il a un bracelet anti-rapprochement, c'est qu'il va savoir où j'habite. Parce qu'il va savoir s'il se rapproche de mon ancien domicile, c'est là que son bracelet va se mettre à sonner. Qu'est-ce qui l'empêche, une fois qu'il sait où j'habite, d'envoyer un de ses chums de prison, récemment sorti de prison, faire la job que lui ne peut pas faire? Hein? Alors, c'était ça. Et il faut écouter ce que nous disent les femmes. Il y a des raisons pour lesquelles certaines femmes disent ce n'est pas la solution qui est appropriée pour moi. Dans 96 % des cas, oui, ça fonctionne. Mais il faut écouter les femmes, ce qu'elles ont à nous dire. Moi, ça m'avait beaucoup ébranlé quand cette femme-là m'avait dit ça. Elle a dit, j'ai tellement peur, je vais déménager aux États-Unis. C'est la seule façon de me protéger de lui, parce que lui, évidemment, un dossier criminel, il n'a pas le droit de traverser la frontière. Il y a des hommes aussi qui ont réussi à s'en débarrasser. C'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Là. Ça, c'est un article qui date de février dernier. Un autre individu aurait réussi à se débarrasser de son bracelet. Ça porte à 5 le nombre d'incidents depuis l'implantation du système. Alors, c'est pas infaillible, mais c'est dissuasif. Dans 9 cas sur 10, ça empêche l'intervention des policiers, mais j'avais pas pensé à l'aspect dont tu viens de nous parler à la suite du témoignage de cette femme. Intéressant quand même. Ça m'a beaucoup ébranlé, surtout quand tu sais qui est le gars qui l'a agressé. Là, c'est un homme d'une violence extrême. Et en effet, elle avait tout à fait raison d'avoir des craintes à son sujet. Pensez-y bien. Prochain sujet, Sophie, j'ai très hâte de t'entendre là-dessus. Alors, on fait une mise en contexte. C'est dans le cadre du festival Séfarade de Montréal. La salle de spectacle, qui est bien connue à Montréal, rue Sainte-Catherine, l'Olympia de Montréal, a accepté de proposer à ce festival
des billets où les hommes et les femmes sont assis séparément. Pas partout, pas au parterre, mais au balcon pour des raisons religieuses. Alors, Sophie, accommodement raisonnable ou déraisonnable selon toi? Ben, déraisonnable, ça me paraît une évidence, puisque une salle de spectacle n'est pas une synagogue, une salle de spectacle n'est pas une mosquée, une salle de spectacle, bref, n'est pas un lieu de culte. Bon, quand j'ai vu dans l'article du Journal de Montréal une capture d'écran, tu sais, quand tu vas sur le site d'une salle de spectacle ou d'un festival, tu peux choisir tes sièges, puis là, on te met un plan de la salle. Quand j'ai vu écrit noir sur blanc, au balcon, section de gauche réservée aux hommes, section de droite réservée aux femmes, j'ai vraiment eu envie de regarder mon calendrier en disant, est-ce qu'on est en 2024? Tout dans la société d'aujourd'hui, la société actuelle, vise au contraire à une égalité homme-femme, à un vivre ensemble entre les hommes et les femmes. Et c'est une preuve, encore une fois, que dans certaines religions, il y a cette idée que il y a un des deux qui est impur, puis il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'autre. Je vous laisse deviner c'est lequel des deux qui est impur et qui ne doit pas être en contact avec les autres. Bref, je reviens à la salle de spectacle. Ouais. Le propriétaire de la salle dit, écoutez, moi, je loue ma salle, les gens, ils feront bien ce qu'ils veulent. Tout à fait, oui. Oui, c'est un peu rapide comme excuse. Moi, je trouve ça inacceptable. S'ils veulent donner un spectacle où on sépare les hommes et les femmes, qu'ils le fassent dans une synagogue, qu'ils le fassent dans une mosquée, mais pas dans une salle de spectacle. Moi, je trouverais ça très offensant. De voir ça si j'allais assister à ce spectacle-là. Oui, c'est ça. Je m'en allais te relancer sur la défense du propriétaire en disant, moi, je contrôle pas tout ce qui se passe en autant qu'il paie pour louer la salle. Après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais toi et moi, on pourrait assister à ce spectacle-là. Oui, on pourrait, mais on se retrouverait, mettons qu'on se retrouve au balcon entre la section pour hommes et la section pour femmes. C'est quand même assez spécial. Parce qu'on se dirait, si, mettons, moi, je veux aller m'asseoir du côté des gars, parce que je le sais pas, je suis pas au courant, puis que là, je me fais virer comme une crêpe en disant, hey, Madame Durocher, vous avez pas d'affaires ici, c'est réservé aux hommes. Hey, je te dis que Bibi trouverait pas ça drôle, là, je serais vraiment pas contente. Mais j'ai une anecdote pour toi, Julie, qui va te faire sursauter. Ce soir, à l'usine C, qui est pas du tout, qui est une salle de spectacle très progressiste, très audacieuse et tout ça, on va présenter un spectacle qui a été présenté à plusieurs reprises en France, où on va donner 30 places, 30 sièges qui sont réservés pour les femmes noires. Alors moi, je ne pourrais pas aller m'asseoir dans ces sièges-là. Donc, on fait une ségrégation selon le sexe et selon la race pour favoriser les spectatrices qui sont donc noires. Pourquoi? Parce que la personne qui est sur scène, qui s'appelle Rebecca Chaillon, présente un spectacle pour mettre en valeur la femme noire, pour la valoriser et pour combattre certaines injustices qui sont réelles et qui sont historiques envers les femmes noires. Donc, on a décidé de donner un privilège noir pour combattre le privilège blanc. Mais moi, je ne pourrais pas aller m'asseoir dans ces sièges-là. Donc, c'est une autre forme de ségrégation, mais là, c'est pas au nom de la religion juive, c'est au nom de la religion woke. Puis là, ça a l'air que ça passe mieux. Sophie, documentaire sur Céline Dion qui sera présenté le 25 juin prochain sur Prime Video. On a eu droit aujourd'hui à un avant-goût. On va regarder ça ensemble. I'm working hard every day, but I have to admit, it's been a struggle. I miss it so much. The people. I miss them. If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. I won't stop. I won't stop. It's all coming back to me. Sophie, c'est la énième fois que je la vois aujourd'hui. J'ai rarement vu une bande-annonce aussi percutante. Tu viens de me voler mon punch, c'est exactement ça que j'allais dire. Que ça fait, je sais pas combien de fois que je la vois. Ah! Pareil, on est pareil, exactement. Tu sais, Céline, on l'a vu sous toutes ses coutures, on l'a vu, on a tout su de sa fécondation in vitro, tout su de sa vie intime, tout su de ses enfants. Là, elle est comme un livre ouvert et je ne l'ai jamais vue et sentie aussi fragile, aussi brisée, aussi vulnérable. Ça me fend le cœur. Et quand elle dit à quel point elle s'ennuie de nous, son public, c'est sincère, c'est authentique, c'est vrai, ça brise le cœur de l'entendre être incapable de monter sur scène, une des choses qu'elle aime le plus au monde, après, évidemment, feu son mari et ses 3 enfants. J'ai
tellement hâte au 25 juin d'en savoir plus. Il y a aussi cette entrevue exclusive qu'elle a accordée à NBC où elle parle aussi de la maladie de la personne raide. Écoute, à elle seule, Céline a réussi à attirer les projecteurs sur cette maladie-là, qui est une maladie méconnue. Et je veux lever mon chapeau à tous les gens qui sont pas aussi connus que Céline Dion et qui aujourd'hui au Québec vivent avec cette maladie-là. Et c'est des souffrances, ce sont des souffrances absolument terrible. Et donc, Céline, en parlant publiquement et ouvertement comme ça, va sûrement aider à démystifier cette maladie. Mais vraiment, ça a l'air absolument épouvantable de douleur et de souffrance atroce. Et une imperturbable détermination, comme on la connaît. Alors, bien sûr, on lui souhaite de remonter sur scène dès qu'elle le pourra et vivement le 25 juin. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Merci. Bonne fin d'après-midi.